Dans un souci d'améliorer la condition africaine en termes de corruption et de bonne gouvernance, la 36e édition du sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est penchée sur le problème en réaffirmant sa position quant au changement du pouvoir anticonstitutionnel. En plus des sanctions maintenues sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, suite aux différents coups d'État, l'Union africaine a annoncé une interdiction de voyage aux membres du gouvernement et aux représentants de ces pays. Pour éviter que les sanctions générales affectent les intérêts des populations, l'institution panafricaine a également appelé à une réflexion sur l'opportunité de privilégier les sanctions individuelles ciblées pour dissuader ceux qui veulent procéder à des changements anticonstitutionnels. La rétrospective montre, en toute objectivité, que l'Afrique indépendante depuis une soixantaine d'années n'est pas encore totalement en paix. Elle n'a pas encore réalisé, au-delà des formes, l'essentialisme de son unité, ni atteint le niveau de prospérité que son âge et ses ressources auraient dû lui assurer. Je sais que le temps des nations n'obéit pas au même rythme que celui des humains. J'ose la comparaison pour évoquer les transformations réussies durant la même période par des régions du monde qui avaient au départ le même niveau de développement que l'Afrique. D'où vient-il alors que nous n'évoluons pas au rythme souhaité? Pourquoi nous ne progressons pas malgré nos formidables atouts humains et nos immenses potentiels en ressources naturelles? La conférence de haut niveau sur la gouvernance et la corruption tenue le 14 février 2023 a permis à l'Union africaine et ses partenaires de présenter leurs approches en matière d'engagement avec les pays membres sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. Les objectifs de cette conférence étaient de réaffirmer l'engagement des gouvernements africains à la lutte contre la corruption et à la création d'un consensus sur les impacts macroéconomiques critiques de la corruption sur le continent. L'Afrique de la bonne gouvernance, l'Afrique de la paix, l'Afrique de la sécurité, l'Afrique des droits de l'homme que nous voulons et que nous recherchons tous les jours n'est pas encore ce que nous avons actuellement. L'Afrique continue encore à faire piètre figure dans tous les domaines que je venais de citer. Elle continue à faire piètre figure. Les choses gagneraient à évoluer autrement pour le grand intérêt de la génération future. Nous ne travaillons plus pour nous-mêmes. La plupart d'entre nous ayant déjà la cinquantaine révolue, nous devons nous rendre compte que nous travaillons maintenant pour les générations qui arrivent. Selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim, en près de 10 ans, l'indice de la bonne gouvernance dans les pays africains aurait considérablement baissé. Un recul de la démocratie et une vague de forte insécurité ont été constatés au fil des années. L'urgence est donc déclarée. Pour les pays membres de l'Union africaine, il s'agit de s'unir. I would like to begin by recognizing the efforts J'aimerais commencer par reconnaître les that efforts have qui ont been été made so réalisés far jusqu'ici par to les membres de promote cette plateforme pour the promouvoir African l'agenda Union de l'Union agenda africaine, in la the areas démocratie, of la bonne democracy, gouvernance et la tradition good du governance, constitutionnalisme en Afrique. rule of Ceci est ma law, première expérience sur cette plateforme. constitutionalism, Je crois vraiment au and human potentiel de la rights synergie entre in l'architecture Africa. africaine, de la gouvernance guidée par Although mon this is compréhension my first des dynamiques et des complexités encounter des gouvernances, with de la paix et this de la sécurité en platform, Afrique. I really believe in the potential of the synergy between the AGA-APSA. L'institution panafricaine exprime désormais sa détermination à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, consolider les institutions et la culture démocratique et assurer la bonne gouvernance et l'état de droit.